T'es belle. petit. Ouais. J'ai posé ton micro juste à côté de toi, ton moniteur il est déjà penché. Tu peux te resserrer un peu peut-être, je vais voir. Tu peux resserrer Ouais. Avec Jane, tu peux faire ce que tu veux. J'aime pas la lumière. C'était où est-ce que vous voulez que tu veux couper, tu vois? Est-ce que là, plutôt là? Enfin, moi, je vois surtout le visage, enfin, la lumière sur le visage. Je trouve que là, il y a juste Une ombre, ouais. Il y a un petit truc d'ombre. Peut-être se décaler un petit peu, c'est l'angle de la télé. Ouais. Ou alors moi, me décaler moi en fait. Est-ce que mon postérieur va tenir? Ouais. Tu vois, Attends, il est en train de mettre la laque, mais je préfère. C'est mieux, hein. On est d'accord. Hein. Je vais peut-être faire... Elle va m'en vouloir, Margot, si je pousse la plante? Ah, pardon, je vais vous redéranger. J'ai les... Tu veux la pousser la plante? Ouais, un petit peu, tu sais, pour que ça fasse moins vide, moins d'air derrière. Lazara, pardon, est-ce que je peux te demander de me regarder? Ouais. Ah bah, on est au top. Merci. Ah, j'aime bien mon cadre. Tu es belle. Là, c'est mieux, regarde. Un peu de couleur. Ok, trop belle. Est-ce qu'on voit mes jambes? Non, tu es coupé au niveau d'ici. En portrait, vraiment, t'es comme ça. Je vais juste te demander une dernière faveur, c'est de tourner le micro vers moi. Voilà, pour qu'on ait le canal. Et promo jusqu'au bout. Ben, il faut, sinon ça sert à rien, quoi. Quand t'es prête, on y va. Lazara, merci d'être avec nous. Vous êtes le phénomène musical de cette rentrée. Ça fait quoi? Je sais pas trop. Je sais pas si je suis vraiment le phénomène, mais non, ça fait plaisir, surtout. Ouais, Petit accent, vous venez du Canada, ouais, Montréal. mais on sait pas grand-chose de votre parcours. Vous n'avez pas trop envie de communiquer là-dessus, il me semble. C'est pas que j'ai pas envie de communiquer là-dessus, mais je communique avec ma musique en premier, et le reste va suivre, je pense. Justement, parlons de Traîtrise, premier album qui vient de sortir, 3 décembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, cet album? Mon Dieu, c'est un album où j'ai rassemblé vraiment mes références musicales. Donc, on va aller chercher de l'orchestration qu'on va retrouver dans des musiques un peu plus orientales. On va aller trouver ce côté rythmique qu'on a dans le hip-hop. Puis on va aller trouver des mélodies d'antan qu'on retrouve dans la variété française, quoi. C'est assez rigolo quand on vous entend chanter. Il y a un roulement de R qui nous fait un petit peu penser par moments à Edith Piaf. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été naturel? En fait, j'ai appris à chanter avec Edith Piaf et ses consoeurs qui, et dans le temps, ils roulaient leur R. Donc maintenant, je roule mes R, voilà. Est-ce que l'histoire est vraie? La petite histoire sur la manière dont vous avez été découverte? Que vous avez parlé à Benny et vous lui avez dit « Je sais chanter, je n'ai rien à te prouver ». Exact, oui. L'histoire est vraie? L'histoire est très, très vraie. Et Benny Adams, c'est un producteur montréalais et il faisait énormément de musique. Il était connu à Montréal et je l'ai approché en lui disant que je savais chanter. Et de façon très arrogante, il m'a dit « Prouve-le-moi ». Et je lui ai dit non. Et on s'est retrouvés quelques semaines plus tard dans une soirée. Et là, il a joué au piano. Et là, j'ai chanté. Il a dit, en fait, tu sais chanter. On va travailler ensemble. Et voilà. Justement, c'était votre technique pour le séduire, j'ai envie de dire, de manière professionnelle, bien entendu. Ah non, non, on était un peu sous et j'ai juste chanté comme ça. Et voilà, ça a donné. J'ai lu une phrase qui m'a beaucoup plu dans votre bio et j'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Vous avez dit, mon conservatoire à moi, c'est YouTube. J'ai appris avec YouTube, j'ai consommé énormément de musique avec la chaîne YouTube et j'ai analysé des chanteuses, j'ai analysé comment ils prenaient du Barbara Streisand, comment elle prend ses notes, Edith Piaf, comment elle pousse, et j'ai appris comme ça, quoi. Ça veut dire quoi, analyser? Pour nous qui ne sommes pas chanteurs, moi quand je regarde une vidéo YouTube, généralement c'est des petits chats, j'analyse pas. Ça veut dire quoi, analyser?
déjà comprendre comment ils font pour chanter. Il y a quand même une technique. Et après ça, je me le suis approprié. En fait, moi, il y a eu un déclic dans mon cerveau et j'ai compris comment faire la structure d'une chanson. J'ai compris comment faire un glissando. J'ai compris comment tenir ma note. J'ai travaillé et voilà. Vous êtes autodidacte? Je pense que oui. Et ça apporte quoi d'être autodidacte dans ce métier? Eh ben, je peux faire les choses tout seul. C'est pas mal. Il y a plein de thèmes qui sont abordés dans l'album. Et moi, il y a une chanson qui m'a beaucoup touchée. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est aussi une des chansons que je vais diffuser à l'antenne. Donc, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu l'histoire de La fille de joie. Ah. Fille de joie, c'est une chanson qui pour moi est très très forte. Et c'est un peu une espèce de déclaration, pas de guerre, mais un peu de se réapproprier sa féminité. Malgré des espèces de codes qu'il pourrait avoir dans la société. Et aussi un voyage mélancolique un peu dans ma tête. Et c'était durant une période qui était assez spéciale dans ma vie. Donc, j'avais besoin de l'écrire et de l'interpréter comme ça. Justement, vous l'écrivez, vous l'interprétez comme ça. C'est pas difficile de l'offrir ensuite au public parce que vous qui n'aimez pas parler de vous, bah là, c'est totalement une partie de vous qui est dans cette chanson. Oui, mais c'est différent parce que c'est Lazara qui chante. Donc, je peux me permettre de le montrer au public. Elle se permet quoi, Lazara, par rapport à vous? Tout. Vraiment tout. Et c'est super. Rien ne lui fait peur? Non. Est-ce que ça vous fait quelque chose, peut-être que vous n'allez pas apprécier, mais si je vous fais une comparaison avec Gaga? Dans la manière dont vous parlez, j'ai l'impression qu'on est sur le même style de personnalité. Après, je sais pas, je la connais pas, mais... Du moins, la personnalité artistique qu'on voit d'elle. Oui, je pense que c'est une personne qui est très éclectique et qui vit à 100% son art et qui vit à travers son art aussi. Je pense que pas mal tous les artistes, on peut se retrouver là-dessus, quoi. Comment vous gérez la direction artistique? Je pense notamment à une vidéo que j'ai vue récemment, qui est le medley Traîtrise sur YouTube, où il y a une luminosité dingue, il y a un comportement aussi, une gestuelle plus qu'un comportement, pardon. Il y a un code vestimentaire aussi, qui fait Lazara, en fait. Comment vous gérez toute cette partie de votre carrière? Mon Dieu, c'est assez naturel. J'ai une vision et que ce soit même dans mes clips, dans la façon de m'habiller, je vois tout dans ma tête et je travaille avec des gens qui ont cette ouverture d'esprit aussi, qui peuvent me comprendre et après ça on arrive à faire des choses comme on a fait avec le medley. J'avais cette idée d'aller réinterpréter mes chansons de façon plus acoustique, rajouter des arrangements et je voulais que ça soit un faux plan séquence et on a réussi. Après, par rapport à la gestuelle, c'est vraiment du freestyle. Il n'y a pas de chorégraphie préparée à l'avance. Ça tourne et let's go. Bah, justement, par rapport à ce medley, c'est quoi? C'est une carte de visite? C'est bonjour, bienvenue, voici qui je suis? Oui, en fait, je trouvais ça intéressant de proposer certaines chansons parce que je pense que mes mélodies dans mes chansons sont assez fortes et elles sont entêtantes. Donc, je voulais vraiment proposer ça avant que l'album arrive pour qu'on ait envie, d'aller regarder l'album, d'aller l'écouter, aller chercher ce qu'on a aimé dedans aussi. Et voilà. Est-ce qu'on peut parler du clip aussi où vous tuez tout le monde? Parce qu'on a une... on a Isabelle Gounin, qui est la chroniqueuse économie, qui me dit « J'adore cette chanson et j'adore ce clip, elle tue tout le monde ». D'où est venue l'inspiration de ce titre? Déjà, j'ai tué personne. Ça, c'est super important. Ils se sont tués tout seuls. Et en fait, je voulais juste montrer un peu la bêtise de l'homme où ils vont venir un peu te déranger, quoi. Et essayer de s'approprier ton... En fait, j'ai toujours l'impression que quand on approche une femme, on la désire, on va... Je sais pas, on va faire ce qu'on a à faire avec elle, après on va l'acheter. Et je trouvais ça intéressant, en fait, que leur espèce d'envie, ils se retourne contre eux et qu'ils meurent, quoi. Voilà. Mais personne ne meurt. Mais moi, j'ai tué personne. Dans l'album, quel est le titre qui pourrait le mieux vous représenter et pourquoi? Mon Dieu, c'est très difficile, hein. Après, je sais pas si mieux me représenter, mais une chanson qui me tient à cœur, c'est Amour de quartier. C'est un peu mon bébé. Je l'ai écrit très vite, en 15 minutes. Par contre, pour la finaliser, j'étais très protectrice
Donc, j'étais là pour faire les arrangements orchestraux. Je proposais des contre-mélodies et tout. J'étais très difficile pour finir cette chanson. Et c'est une chanson que je trouve magnifique. Et voilà. Quand on est une jeune artiste avec un premier album en 2021, c'est facile de s'imposer? Je ne rajoute même pas le mot femme. Hein. Sincèrement, pour moi, oui, je pense. Je suis arrivée, j'ai proposé ma musique et elle a été tout de suite accueillie avec énormément de... Voilà, tout le monde était super excité et jusqu'à date, tout va bien. Et je pourrais pas dire que ça a été super, super difficile. Ce serait mentir, quoi. Après, j'ai travaillé énormément et j'aime ce que je fais, donc peut-être que j'ai pas l'impression de travailler comme une acharnée vu que c'est une passion, quoi. Quelle est la différence entre le public français que vous rencontrez et le public canadien que vous connaissez? Je connais pas le public canadien encore parce que je suis arrivée ici en premier. J'adore le public français, j'espère qu'il m'aime aussi. Et non, tout le monde est très chaleureux, très bienveillant, mais j'ai très hâte de proposer mon spectacle. Ça y est, vous le travaillez, vous y pensez? Oui, oui, ça va être... je vais proposer la forme la plus organique possible au public. Je veux vraiment que quand je vais être sur scène, on sente ma voix, on sente des instruments, que ce soit vraiment un moment très très fort entre moi et le public. Et last but not least, comme diraient nos amis de l'autre côté, je vous laisse en tête à tête avec le téléspectateur d'LCI si vous voulez leur dire un truc, c'est le maintenant. Eh bien, bonjour déjà. Et j'espère que vous avez aimé l'album et je vous retrouve l'année prochaine en spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous.